mai-juin 1940, l'armée allemande surpasse rapidement l'armée française. Le territoire français est envahi. Le 17 juin 1940, le nouveau chef du gouvernement, le maréchal Pétain, annonce qu'il a demandé l'armistice. En juillet, le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs et installe un nouveau régime politique, l'État français, et il annonce en octobre qu'il a choisi d'entrer dans la voie de la collaboration avec les vainqueurs. De son côté, le général de Gaulle a quitté la France le 17 juin pour rejoindre Londres, d'où il lance le 18 juin son premier appel à poursuivre la lutte. Cet appel du 18 juin est l'acte fondateur de la France libre, de la France qui continue à lutter. L'été 1940 est la période au cours de laquelle la majorité des Français qui composent la France libre la rejoignent, environ 12 000 hommes à la fin de l'été. Il s'agit d'hommes qui rejoignent de Gaulle suite à son appel de manière individuelle ou de militaires qui se trouvent en Angleterre suite aux opérations d'évacuation de la poche de Dunkerque. La France libre voit le ralliement à sa cause de plusieurs colonies françaises à la fin de l'été 1940. Des comités de la France libre sont ensuite créés dans différents pays. Dès le 28 juin 1940, Winston Churchill, Premier ministre britannique, déclare que De Gaulle est le chef des Français qui continue la guerre. Cette reconnaissance officielle britannique constitue un soutien important à la France libre, le Royaume-Uni s'engageant à restaurer intégralement l'indépendance et la grandeur de la France. Cela permet à De Gaulle de se considérer officiellement comme le détenteur légitime de la continuité de l'État, l'obtention des pleins pouvoirs par Pétain ayant mis fin au régime républicain sur le territoire national. La France libre adopte les symboles de la République française, la devise, l'hymne, le drapeau tricolore, est marqué de la croix de Lorraine. De Gaulle s'attache donc à mettre rapidement sur pied un embryon de gouvernement sous le nom de Comité français. En juillet 1942, la France libre est renommée France combattante pour symboliser l'objectif commun de la résistance clandestine sur le territoire de la métropole. Dès le 1er juillet 1940, De Gaulle crée les Forces françaises libres, FFL. Ces forces armées sont composées de volontaires qui ont rallié De Gaulle en Grande-Bretagne. Ces volontaires à la fois civils et militaires viennent de tous les horizons, mais ont pour point commun de refuser l'armistice et de rejeter l'autorité du gouvernement de Vichy. Composés de quelques milliers d'hommes à l'été 1940, leurs effectifs s'étoffent par la suite grâce au ralliement des territoires français d'Afrique et le recrutement de Français évadés par l'Espagne jusqu'à atteindre environ 75 000 hommes. L'un des principaux succès des FFL est la bataille de Bir Hakeim, du 26 mai au 11 juin 1942, en Libye, au cours de laquelle les hommes du général Koenig ont stoppé l'avancée de l'Africa Corps vers le canal de Suez, donnant le temps aux Britanniques de se réorganiser et de se regrouper sur la ligne fortifiée d'El Alamein, où se joue par la suite l'une des batailles décisives de la Seconde Guerre mondiale. Au cours de cette bataille, les FFL ont engagé 3 700 hommes face aux 40 000 hommes de Rommel, les pertes s'élevant à 800 morts ou disparus. Le 1er août 1943, les FFL cessent d'exister. Elles fusionnent avec l'armée d'Afrique du général Giraud et continuent le combat dans les rangs de l'armée française de libération.